Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la mort? Que devient notre âme une fois que le corps cesse de fonctionner? Ce sont des questions auxquelles nous sommes tous inévitablement confrontés au cours de notre vie. Et si je vous disais que l'un des plus grands spécialistes des expériences de mort imminente, Raymond Moody, a découvert quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensez de la vie et de la mort. Quelque chose de si percutant qu'il a eu peur de divulguer ses propres découvertes. Il a révélé qu'en quittant le corps, l'âme humaine ne disparaît pas, mais se déplace vers une planète. Je sais, cela peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais si je vous disais que ces paroles de Moody pourraient être la clé pour comprendre le véritable destin de notre âme. Préparez-vous à être bouleversé, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait vous amener à reconsidérer tout ce que vous croyez sur la vie et l'au-delà. Mais attention, cette vidéo peut être supprimée à tout moment. C'est déjà la deuxième que je poste sur ce sujet et, sans explication, les vidéos précédentes ont été effacées. Alors, regardez-la maintenant, partagez-la avec vos proches et dites-moi en commentaire d'où vous la regardez. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais avant que cette vidéo ne disparaisse, ne manquez pas l'opportunité de découvrir ce qui se passe réellement après la mort. Ensemble, découvrons ce que Raymond Moody a réellement à dire sur ce mystère que beaucoup tentent de cacher. Expérience de mort imminente, témoignages insolites. Les expériences de mort imminente, EMI, sont des récits profondément marquants de personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont été cliniquement mortes ou proches de l'être et qui, après avoir été réanimées, rapportent des sensations et des expériences extraordinaires. Ces témoignages ne sont pas seulement fascinants. Ils remettent en question notre compréhension de ce qui se passe après la mort, suscitant la curiosité de nombreux individus, en particulier les plus âgés, qui ont souvent une vision plus ouverte des questions spirituelles et philosophiques. Raymond Moody, considéré comme l'un des pionniers dans l'étude des EMI, a documenté de nombreux récits mettant en lumière des histoires de personnes ayant décrit des visions d'un autre monde. Beaucoup d'entre elles racontent avoir eu l'impression de flotter hors de leur corps, observant ce qui se passait autour d'elles comme si elles se trouvaient dans un plan spirituel supérieur. Certaines affirment même avoir traversé un tunnel de lumière, rencontré des êtres chers disparus ou encore aperçu une lumière éclatante qui les attirait. Ces expériences ne se limitent pas à ce que les survivants ont vu, mais incluent aussi ce qu'ils ont ressenti. Par exemple, un cas notable étudié par Moody concerne une femme nommée Anne, victime d'un accident de voiture et plongée dans le coma. Elle raconte qu'en perdant connaissance, elle s'est vue flotter au-dessus de son propre corps et a été guidée par une lumière intense jusqu'à un lieu où elle a retrouvé des proches décédés. Elle décrit une sensation de paix et d'acceptation qu'elle n'avait jamais ressentie sur Terre. Anne affirme également avoir eu une impression nette de se diriger vers un foyer, un endroit où toutes les émotions négatives avaient disparu et où elle se sentait accueillie, aimée et libérée de toute souffrance. D'autres témoignages mentionnent une rétrospective de vie, où les individus voient défiler les moments marquants de leur existence, revivant leurs bonnes actions ainsi que leurs erreurs. Ces expériences peuvent être profondément transformatrices et amènent souvent les personnes concernées à revoir leur attitude face à la vie, la mort et le sens de leur existence. En plus de ces récits, certains décrivent une sensation de paix et de sérénité absolue, comme s'ils étaient accueillis dans un état d'équilibre parfait, où la notion de temps et d'espace n'existait plus. Cela soulève une réflexion sur la nature de la conscience et sur la question de savoir si notre vie est réellement un point final ou simplement une étape dans un cycle plus vaste et plus profond. Il est impossible de nier que ces témoignages ouvrent une fenêtre vers quelque chose au-delà du physique, quelque chose que la science peine encore à expliquer. Pour beaucoup, ces récits de personnes ayant frôlé la mort constituent une preuve de l'existence de l'âme et de la réalité d'une vie après la mort. Que se passe-t-il après la mort? La mort est-elle simplement une transition vers un autre état d'existence? Ces questions sont universelles,
et continue de captiver l'esprit humain, interpellant particulièrement ceux qui, avec l'âge, commencent à s'interroger plus profondément sur ce qui les attend après cette vie. Et vous, que pensez-vous de ces expériences? Partagez vos impressions sur les EMI en commentaire et faites-nous part de vos propres réflexions sur l'au-delà. Peur et tabou. Face à l'inconnu. Lorsque Raymond Moody a commencé à étudier les expériences de mort imminente, EMI, et les témoignages de ceux qui affirmaient avoir vu l'autre côté, il a pris le risque de défier certaines des croyances les plus ancrées de la société. Il ne remettait pas seulement en question la science, mais aussi les tabous sociaux et culturels qui entourent la mort, l'au-delà et l'inconnu. La peur d'aborder la mort et ce qui pourrait suivre est une constante dans l'histoire humaine, et cette appréhension est encore plus forte chez les générations plus âgées qui préfèrent souvent éviter ces sujets sensibles et troublants. La mort a toujours été un sujet inconfortable, notamment parce qu'elle représente la fin de quelque chose qui demeure un grand mystère. La société préfère souvent ne pas en parler, couvrant le sujet d'un voile de déni et de tabou. Raymond Moody, lui, allait à contre-courant en explorant la possibilité que la mort ne soit pas une fin, mais une transition vers autre chose. Il a suggéré que les EMI pourraient fournir des indices sur ce qui se passe après la mort. Une perspective accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique et par les individus attachés à des croyances religieuses ou culturelles bien établies. Ce refus d'explorer l'inconnu dépasse le cadre scientifique. Dans de nombreuses cultures, la mort est un sujet à éviter ou à traiter avec précaution. Parler de l'au-delà est un tabou, en particulier pour les personnes âgées, qui ont passé leur vie à se préparer à une certaine conception de l'après-vie, sans remettre en question ce qui pourrait réellement advenir après la mort. Pourtant, Raymond Moody ne s'est pas laissé intimider par ces tabous. Ses recherches ont ouvert la porte à une discussion plus large sur la vie après la mort, incitant de nombreuses personnes à interroger leurs propres croyances et peurs. La vision de Raymond Moody sur l'âme et le corps. Raymond Moody, connu pour ses travaux novateurs sur les expériences de mort imminente, a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de la transition de l'âme après la mort et de son lien avec l'expérience humaine. Pour Moody, l'âme n'est pas une simple abstraction ou une idée philosophique, mais une essence réelle et éternelle qui transcende le corps physique. L'idée que l'âme puisse quitter le corps et passer dans un autre plan d'existence est l'une des théories les plus audacieuses de Moody. Cette vision rejoint de nombreuses croyances religieuses et spirituelles selon lesquelles l'âme est immortelle et indépendante de la matière. Alors, la mort est-elle vraiment une fin ou simplement une étape vers quelque chose de plus grand? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire et partagez ce sujet fascinant avec ceux qui s'interrogent sur le grand mystère de l'au-delà. Cependant, le point de vue de Moody, bien qu'aligné avec ses croyances, offre également une explication qui tente d'intégrer la science et la spiritualité. Il suggère que la conscience humaine n'est pas totalement liée au cerveau et que, d'une certaine manière, l'âme peut exister dans un état séparé de la matière. Pour Moody, les EMI peuvent être vus comme une sorte de fenêtre, permettant une compréhension plus profonde de l'âme et de son fonctionnement après la mort. À travers ces expériences, il défend l'idée que l'âme peut poursuivre son existence dans un plan spirituel, transcendant le corps physique, et que ce processus n'est pas quelque chose à craindre, mais à comprendre. De plus, la perspective de Moody touche également au concept des âmes perdues, une idée présente dans plusieurs cultures et religions anciennes. Dans le spiritisme, par exemple, on parle d'esprits qui ne parviennent pas à s'élever vers un plan supérieur, étant emprisonnés dans une sorte d'état intermédiaire. Ces esprits perdus, ou entités spirituelles, peuvent errer à la recherche de rédemption ou être dans un état de souffrance. Pour Moody, l'expérience de mort imminente peut, en un certain sens, être une opportunité pour l'âme de revoir sa vie et, peut-être, de corriger ses erreurs ou de suivre un chemin plus spirituel. Cependant, il suggère également que certaines âmes peuvent ne pas être totalement préparées à cette transition
et que, dans certains cas, elles peuvent avoir besoin de plus de temps ou d'orientation avant d'avancer vers l'étape suivante de leur voyage. La relation entre l'âme et le corps, selon Raymond Moody, nous invite à repenser notre vision de la mort et de l'au-delà. Plutôt que de voir la mort comme une fin définitive et terrifiante, il la présente comme une transition naturelle et, dans de nombreux cas, une continuation du voyage de l'âme. Cela remet en question non seulement les croyances scientifiques traditionnelles, mais aussi la manière dont nous abordons la mort, dans une société qui a tendance à éviter le sujet. Pour beaucoup de gens, l'idée que l'âme peut survivre au corps offre un sentiment de réconfort et d'espoir, permettant de ne plus voir la mort comme une fin, mais comme un passage vers quelque chose de plus grand. En somme, les idées de Raymond Moody sur l'âme et le corps sont à la fois spirituelles et scientifiques, offrant une nouvelle perspective sur l'au-delà. Il nous invite à explorer l'inconnu et à envisager la possibilité que l'âme ne soit pas seulement une partie transitoire de notre existence, mais une essence qui continue son voyage au-delà de la mort physique, défiant les frontières entre la science, la religion et la spiritualité. La science et la spiritualité, où se rencontrent-elles? L'interaction entre la science et la spiritualité est un sujet fascinant et souvent controversé. Pendant des siècles, ces deux domaines de connaissance ont été considérés comme opposés. La science étant axée sur des explications logiques et fondée sur des preuves, tandis que la spiritualité traitait de l'immatériel, du transcendantal et de l'inexplicable. Cependant, au fil du temps, certaines figures notables, comme Raymond Moody, ont commencé à explorer les points de convergence et de complémentarité entre ces mondes apparemment séparés. Raymond Moody, l'un des pionniers de l'étude des expériences de mort imminente, EMI, fut l'un des premiers à tenter de rapprocher ces deux domaines, la science et la spiritualité. Contrairement à d'autres chercheurs qui ont préféré maintenir la spiritualité et les croyances religieuses en marge de l'investigation scientifique, Moody croyait qu'il était possible d'examiner les phénomènes spirituels, comme les expériences de mort imminente, sous un prisme scientifique. Il a utilisé des méthodes systématiques pour collecter des données, interviewer des personnes ayant vécu des EMI et documenter ces expériences, cherchant des schémas et des explications compréhensibles dans le cadre de la science. Le travail de Moody fut révolutionnaire car il aborda les phénomènes spirituels d'une manière inédite, reconnaissant leur importance et tentant de les comprendre sans ignorer les connaissances scientifiques sur le cerveau, la conscience et la biologie humaine. Ces recherches ne se sont pas contentées de documenter les témoignages des individus, mais ont aussi cherché à comprendre comment ces expériences pouvaient être expliquées scientifiquement en remettant en question les limites de la vision matérialiste de la réalité. Par exemple, il s'est intéressé au phénomène des personnes rapportant une sensation de flottement hors de leur corps pendant une EMI, une expérience que beaucoup considèrent comme une rencontre avec le divin ou une expérience spirituelle profonde. Le concept d'âme ou de conscience en dehors du corps physique, tel que défendu par Moody, contredit la vision traditionnellement matérialiste de la science qui considère l'esprit et la conscience comme des produits du cerveau physique. Cependant, Moody n'a jamais rejeté la science. Il a cherché à comprendre comment la spiritualité et les expériences de mort imminente pouvaient être compatibles avec les connaissances scientifiques. Plutôt que d'opposer spiritualité et science, Moody a proposé une nouvelle approche. Il a suggéré que les expériences spirituelles, comme les EMI, pouvaient être une manifestation de la conscience humaine qui ne se limite pas au cerveau physique. Pour lui, la conscience pourrait être vue comme quelque chose qui transcende le corps et la matière, une idée qui s'aligne davantage avec plusieurs traditions spirituelles et religieuses qu'avec la vision scientifique matérialiste. Les implications de ce travail sont profondes, en particulier pour ceux qui, comme beaucoup, vivent à la croisée de la tradition scientifique et des croyances spirituelles. En unissant ces deux mondes, Moody a offert une nouvelle perspective qui permet aux individus d'explorer la spiritualité dans un cadre rationnel, sans avoir à renoncer à leurs convictions scientifiques. Pour beaucoup,
Cela signifie qu'il est possible d'accepter des phénomènes spirituels tout en conservant une vision scientifique du monde. Cette approche offre également une vision plus large de la réalité, où la spiritualité et la science peuvent coexister et même se compléter, au lieu de s'exclure mutuellement. Le travail de Moody ouvre la porte à une nouvelle façon de penser la vie, la mort et ce qui suit. En suggérant que l'âme ou la conscience peut exister au-delà du corps physique, il remet en question les limites de la science et de la spiritualité en tant que domaines distincts et invite les gens à réfléchir à une nouvelle vision de la réalité, où science et spiritualité s'entrelacent et se renforcent mutuellement. Il nous propose peut-être de voir la science et la spiritualité non pas comme des adversaires, mais comme des alliés dans la quête d'une compréhension plus profonde de la nature humaine et de l'univers. Cette intégration entre science et spiritualité, telle que défendue par Raymond Moody, ne sera peut-être pas immédiatement acceptée par tous, en particulier par ceux qui sont profondément ancrés dans une vision matérialiste de la réalité. Cependant, les recherches de Moody offrent une approche équilibrée et novatrice qui permet d'explorer les questions spirituelles avec la rigueur scientifique, créant un espace où ces deux domaines peuvent enfin se rencontrer et collaborer dans la quête de vérité. Dans un monde où beaucoup de gens cherchent encore des réponses aux mystères de la vie et de la mort, le travail de Raymond Moody continue d'ouvrir de nouvelles possibilités de compréhension, unissant ce que l'on pensait être irréconciliable. L'impact des découvertes spirituelles sur les générations plus âgées, les découvertes de Raymond Moody sur les expériences de mort imminente, EMI, peuvent avoir un impact profond, en particulier sur les générations plus âgées, qui se retrouvent souvent à faire face à la perte d'êtres chers et à réfléchir à leur propre fin de vie. La mort est inévitablement l'une des questions les plus redoutées et les plus difficiles à affronter, mais les idées de Moody offrent une nouvelle perspective qui peut être à la fois réconfortante et éclairante pour ceux qui recherchent des réponses sur ce qui se passe après la mort. Beaucoup de personnes de la génération plus âgée, en particulier après avoir vécu des pertes significatives, commencent à s'interroger sur le sens de la vie et la nature de la mort. La quête d'une explication sur ce qui se passe après la fin de l'existence physique est une constante dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles. Et pour beaucoup, la mort reste un grand mystère. C'est là que les découvertes de Moody, qui suggèrent que l'âme peut continuer à exister après la mort du corps, offrent une forme de consolation. En relatant les expériences de mort imminente d'individus qui disent avoir vécu une vie après la mort ou un autre monde, Moody apporte une nouvelle perspective sur la mort, éloignant l'idée qu'elle est une fin absolue. Les expériences rapportées par des personnes ayant vécu une EMI impliquent souvent des rencontres avec des êtres chers déjà décédés, des visions de lumière brillante ou de paysages célestes, et une sensation de paix ininterrompue. Ces descriptions peuvent être extrêmement réconfortantes pour ceux qui ont perdu quelqu'un, et qui se demandent maintenant si leurs proches sont réellement dans un endroit meilleur, en paix. Pour de nombreuses personnes âgées qui ont déjà traversé tant de pertes, ces récits peuvent être un soulagement, car ils offrent un sentiment de continuité après la mort et la possibilité de retrouvailles dans l'au-delà. Au lieu de voir la mort comme la fin de tout, les recherches de Moody peuvent amener les gens à la considérer comme une transition vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne signifie pas une perte, mais un passage vers une nouvelle forme d'existence. De plus, l'idée que la conscience puisse survivre à la mort peut apporter un grand soulagement à ceux qui craignent l'idée de la disparition totale. Pour de nombreuses personnes âgées, la perspective que le moi puisse continuer à exister sur un autre plan, bien que ce soit un concept encore difficile à comprendre pleinement, peut être réconfortante. Elles peuvent commencer à percevoir la mort non comme quelque chose de terrifiant ou de tragique, mais comme une transition naturelle et même une libération vers quelque chose de plus vaste. Cette vision peut permettre aux gens d'accepter la mort avec plus de sérénité et de paix intérieure, plutôt que dans la peur ou l'angoisse. Les découvertes de Moody peuvent également aider les générations plus âgées à accepter l'idée que,
Bien que la perte d'un être cher soit dévastatrice, la séparation physique n'implique pas une rupture définitive. Beaucoup de personnes, en particulier à un âge avancé, ont tendance à vivre la mort de leurs proches avec un poids émotionnel considérable, mais les idées de Moody peuvent offrir une nouvelle manière d'affronter cette douleur. En croyant que l'âme du défunt peut continuer à exister dans une autre dimension, les survivants peuvent trouver du réconfort dans l'idée que leurs proches ne sont pas partis pour toujours, mais qu'ils sont dans un plan spirituel d'existence. Cette approche de Moody peut également contribuer à réduire la peur de la mort en la transformant en une partie naturelle et même positive du parcours spirituel. Pour beaucoup de personnes âgées qui sont plus proches de leur propre fin de vie, ces idées peuvent représenter une véritable libération psychologique, leur permettant de vivre avec plus de tranquillité et de confiance, sans le poids de la peur constante de l'au-delà. Les recherches de Moody offrent une perspective qui accueille la mort avec une compréhension plus large, apportant non seulement du réconfort, mais aussi de l'espoir à ceux qui sont en fin de vie. Ainsi, les découvertes de Raymond Moody ont le potentiel d'avoir un impact profond sur les générations plus âgées. Elles offrent une nouvelle manière de percevoir la mort, non plus comme une fin absolue et effrayante, mais comme une transition vers une existence au-delà de notre compréhension physique. Pour ceux qui ont déjà connu la perte et qui cherchent des réponses aux questions les plus profondes de la vie, les idées de Moody peuvent être une source de grand réconfort et d'espoir. La quête de réponses. Que cherchons-nous après la mort? La quête de réponse sur ce qui se passe après la mort est l'une des questions les plus universelles et intemporelles de l'humanité. Depuis les temps les plus anciens, les gens se demandent s'il existe une vie après la mort, où nous allons lorsque nous partons, et si nos proches continuent d'exister d'une certaine manière. Cette question transcende les cultures, les religions et les époques, et elle est un sujet qui naturellement refait surface avec plus d'intensité à mesure que nous vieillissons. Pour les générations plus âgées qui ont déjà fait face à la perte d'êtres chers, ces questions deviennent encore plus pertinentes et urgentes, car la proximité de leur propre mort intensifie la réflexion sur l'au-delà. Les générations plus âgées commencent souvent à réfléchir davantage à la mort à mesure qu'elles font l'expérience de pertes personnelles et qu'elles approchent de la phase finale de leur vie. La mort, qui pouvait autrefois sembler une idée lointaine et abstraite, devient une réalité tangible et une préoccupation constante. C'est dans ce moment de réflexion que la quête de réponse devient encore plus cruciale. Les gens commencent à se demander s'il existe quelque chose au-delà de l'existence terrestre, si la souffrance et la douleur de la perte marquent la fin de tout, ou si, d'une certaine manière, l'âme poursuit son voyage ailleurs ou sur un plan supérieur. Pour beaucoup, cette quête de réponse peut apporter non seulement du réconfort, mais aussi un sentiment de but et de continuité. Rechercher des connaissances sur ce qui se passe après la mort peut apporter une paix intérieure, car cela nous aide à gérer la peur de l'inconnu et à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie. Lorsque quelqu'un trouve des réponses, ou, du moins, une vision plus claire de ce qui peut arriver après la mort, cela peut soulager l'anxiété et la souffrance liées à la fin de la vie. C'est pourquoi les recherches de Raymond Moody, qui s'est consacré à l'étude des expériences de mort imminente et des preuves d'une vie après la mort, ont un attrait si fort pour ceux qui sont en quête de réponses. Ces découvertes offrent une perspective réconfortante selon laquelle la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une nouvelle forme d'existence. L'importance de la spiritualité à un âge avancé. À mesure que nous vieillissons, la mort devient un sujet inévitable. Cependant, c'est aussi à ce stade avancé de la vie que beaucoup commencent à chercher des réponses plus profondes sur l'existence et ce qui vient après. La spiritualité, qui est souvent négligée dans les phases les plus actives de la vie, prend une importance renouvelée avec l'âge. La perception d'une vie après la mort, ou la croyance en quelque chose de plus grand qui transcende l'existence terrestre, peut offrir un socle de paix et de sérénité à ceux qui souvent ressentent de la peur ou de l'appréhension face à l'idée de la fin de la vie. Je vous invite à réfléchir à vos propres croyances. Que pensez-vous de la vie après la mort? La quête de réponses à ces grandes questions peut non seulement apporter du soulagement et de la compréhension,
mais aussi vous permettre de vivre vos dernières années avec plus de tranquillité et d'acceptation. Ne laissez pas la peur de l'inconnu dicter votre façon d'aborder cette étape de la vie. Cherchez plutôt les réponses qui résonnent avec votre cœur et laissez-les vous guider vers un chemin spirituel qui apporte plus de sens, de réconfort et de paix.